Bonjour à tous, frères et sœurs, je suis heureux de vous revoir, nombreux, et beaucoup de personnes aussi que je n'ai pas vues depuis longtemps. Vous le savez tous, le monde ménonite se signale par son attachement à la non-violence et son souci pour la paix. Et c'est ce qui amène justement le monde ménonite à consacrer chaque année un dimanche particulièrement pour la paix. Et pour cela, il nous propose aujourd'hui de réfléchir à un extrait du Sermon sur la montagne, bien familier certes, mais combien délicat. Délicat à mettre en pratique. Et il est donc d'autant plus important que nous y réfléchissions, que nous le méditions bien soigneusement. C'est dans Matthieu 5, les versets 38 à 42 que je vais lire. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Eh bien moi je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Donne à celui qui te demande, ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter. La grande question, c'est quelle riposte au mal ? Et c'est une question qui est éminemment courante, mais vraiment pas théorique. Comment faire, quelle réplique opposer à celui qui me veut du mal ou qui m'insulte? Comment riposter à une injustice? Il me semble qu'il y a essentiellement 4 possibilités, 4 réponses possibles. La plus courante, la réponse instinctive, eh bien, c'est une gifle qui entraîne toute une série de coups, une pluie de coups en réponse, 10 contre 1 si vous voulez, ou 10 pour 1. Et ça peut souvent être le début de toute une longue guerre qui s'étend parfois même sur des générations. C'est ce que l'on appelle la loi de la jungle, qui ne prévaut pas seulement entre les personnes, elle prévaut même parfois entre des nations. Et un progrès, ce serait la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. C'est une gifle pour une gifle, et non pas 2. C'est déjà mieux, mais ça peut aussi être très cruel. Parce que crever un œil pour un œil crevé, eh bien c'est vraiment quelque chose de très grave. C'était la deuxième possibilité. Il y en a une troisième. C'est pas de réponse du tout. C'est-à-dire que l'agresseur voulait humilier, il voulait avilir, et l'agressé ne réplique pas. Ça signifie donc que, d'une certaine façon, il se soumet à cette agression. Et donc l'agresseur a gagné, il méprise l'autre, et il a atteint son but, diminuer l'autre, et d'une certaine façon affirmer sa prétendue supériorité. C'est la réponse malheureusement suggérée par pas mal de versions du texte que je viens de lire, parce que beaucoup de versions disent « Ne résistez pas aux méchants, ne vous vengez pas ». Et la Bible n'encourage pas la lâcheté. Oui. Il y a une 4e solution qui est suggérée par une traduction plus fine que je trouve chez Kuhn. Lui, il traduit en disant « N'opposez pas de résistance violente ». Il me semble que cela s'accorde bien mieux avec les versets suivants et avec l'ensemble du Nouveau Testament. Ce que le Seigneur refuse, ce n'est pas la riposte, mais c'est la manière violente de riposter. La violence n'est pas dans les pratiques de notre Seigneur, et Jésus a lui-même, certes, riposté lorsque le serviteur du souverain sacrificateur l'a giflé, mais pas par la violence.
Et c'est là que nous retrouvons sa manière normale de faire. Et c'est quand même une toute autre manière de riposter que les 3 précédentes que j'ai énumérées tout à l'heure. Cette 4e voie, je la qualifierais de paradoxale. En effet, elle va directement à l'inverse de ce que l'on ferait tout à fait instinctivement. Et beaucoup de gens vont trouver cette manière de faire tout à fait irréaliste et impossible à appliquer, surtout si on n'y a pas vraiment réfléchi et si on ne l'aborde pas en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est là le point important. Que signifie ce geste qui consiste à tendre l'autre joue lorsqu'on a déjà été frappé sur celle d'en face? Eh bien, ça signifie que l'humiliation ne fonctionne pas. C'est-à-dire que l'agressé ne s'abaisse pas, mais continue à regarder son agresseur en face, en quelque sorte comme son égal. Il lui dit en quelque sorte de cette façon-là: tu n'atteindras pas ton but, tu ne pourras pas m'abaisser, tu ne pourras pas m'humilier, je reste ton égal. Tu me méprises comme chrétien peut-être, eh bien moi comme chrétien je te respecte, parce que Christ m'a fait grâce, et je te fais grâce également. Méchant comme je suis, Christ m'a fait grâce, eh bien je réponds à ta méchanceté sans violence. Je t'accueille et je tiens à guérir notre relation pour en faire quelque chose d'apaisé. La guerre n'a pas d'avenir et ne débouche sur rien de positif, sur rien de vivable. La cible visée, c'est donc la paix. Et même si elle est difficile à atteindre, eh bien ça vaut la peine de s'y attacher et de s'appuyer sur le Seigneur pour essayer de l'atteindre. Voici comment Dietrich Bonhoeffer, un pasteur allemand qui était résistant et qui a été assassiné par Hitler, explique la démarche. Prier pour mon ennemi, c'est m'avancer vers lui, c'est me placer à ses côtés, le décharger de sa folie et de sa violence ou de sa faute, le prendre en quelque sorte, prendre cela sur moi pour plaider devant Dieu. Et ainsi, demander à Dieu, sur lui, la grâce que moi-même j'ai reçue et faire en sorte que cette violence n'atteignait pas son but. Jésus a pris le mal que tu me fais, comme il a pris aussi le mien sur lui, et je ne répondrai pas par un geste de violence. Et on peut imaginer l'impact qu'une telle réaction peut avoir sur l'interlocuteur, c'est-à-dire que la personne lésée refuse de répondre par le mal et elle répond par une démarche de paix. On montre ainsi que le mal n'a pas de prise sur soi-même et les coups que l'on a reçus, eh bien, ont pour seul effet, si ces coups justement ont pour seul effet une parole de pardon, une réaction de grâce en quelque sorte, l'invocation de la grâce de Dieu sur l'autre, eh bien, vous donnez la preuve que ces coups sont inefficaces et ne mènent à rien, en tout cas pas à ce qu'ils cherchaient. Voilà certainement le comportement d'un enfant de Dieu, d'un enfant du Père Céleste, comme il nous est dit dans le verset 43. C'est certainement aussi un comportement éminemment paradoxal et peu évident à réaliser. Mais comme le dit la parole dans le verset 35 du chapitre 6 de Luc, alors votre récompense sera grande, vous serez les fils du Dieu très haut, parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et pour les méchants.
Pour arriver à cela, eh bien, ce n'est pas l'observation de ce qui se passe couramment entre les personnes, ni même de ce qui se passe entre les nations, qui nous y incite, qui nous sert d'exemple. Loin de là. Et un seul a eu cette idée bizarre. Eh bien, c'est Dieu. Cette idée est totalement folle, mais elle est la seule réponse, vraiment, qui est un avenir et qui parle de paix. Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages, et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Cela nous est dit dans Corinthiens 1, 27. C'est fou, et pourtant ça marche. L'erreur serait de s'accrocher justement à cette folie, à cette objection. Attachons-nous plutôt à ce que Dieu est, et surtout au fait que c'est Dieu, le souverain maître de l'univers, qui veut nous apprendre à réagir de cette façon-là. Il est bien capable d'atteindre son but, de vaincre le mal de cette manière, qui est pourtant complètement folle. Est-ce que je crois à l'efficacité du Saint-Esprit sur le cœur, le mien déjà pour commencer, sur le cœur de mon adversaire? Est-ce que je crois qu'il peut vraiment changer les choses? S'il a pu toucher le mien, est-ce qu'il ne va pas pouvoir aussi toucher et profondément agir sur celui du voisin, de celui d'en face? La méthode qu'il a choisie, la croix, est certes une folie aux yeux de ceux qui se perdent, nous dit encore une fois 1 Corinthiens 1, verset 17. Une folie pour ceux qui se perdent, c'est-à-dire une folie aux yeux de Monsieur Tout-le-Monde, mais c'est tout de même la puissance même de Dieu. Ce qu'il a su opérer en moi, méchant comme je suis, eh bien il pourra certainement aussi l'opérer en mon ennemi, si méchant qu'il soit. Le retournement qu'il a pu provoquer dans ma vie, il peut aussi le produire dans la vie de mon ennemi. Eh bien, faisons-lui confiance en recommandant notre ennemi à l'efficacité infaillible de sa toute-puissance. Et c'est bien là le comportement d'un enfant de Dieu. La caractéristique de l'enfant de Dieu, c'est qu'il a condamné son orgueil. C'est que je suis descendu de mon piédestal habituel. C'est la condition première même, ou c'est la première étape de ma conversion. Descendu de mon piédestal pour reconnaître qu'en face de la sainteté de Dieu, eh bien, moi, ma prétendue belle et bonne image de moi-même n'est qu'une vaste supercherie. L'enfant de Dieu cesse de se vanter, mais il se réjouit dans la grandeur, dans la sainteté de Dieu, et aussi dans sa grâce, surtout dans sa grâce. C'est un déplacement de centre de gravité qui est fondamental, mais si une fois il est accompli, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de nouveau un mouvement en sens inverse qui rétablisse la situation première. Une fois que mon orgueil est dégonflé, eh bien Dieu peut reprendre sa place centrale et il y a de nouveau de la place pour le prochain qui peut de nouveau revenir à l'avant-scène. Et pardonner à mon prochain, ça n'a rien d'héroïque. C'est bien le cadeau fondamental que le Seigneur m'a accordé moi-même à la croix. Et au nom de quoi puis-je me permettre de le refuser même à mon ennemi, même à celui qui m'a insulté ou qui me veut du mal? Moi aussi j'ai été pardonné, bien avant que je l'ai demandé. Ça fait 2000 ans que le pardon existe et est disponible. Alors il ne s'agit pas d'attendre que l'autre demande pardon. Et qu'est-ce que c'est que ma petite dignité, mon petit honneur en face de ce que Christ a affronté pour moi, comme d'ailleurs aussi pour mon ennemi.
Et cela déclenche une double libération. D'une part, l'autre est libéré de sa culpabilité vis-à-vis de moi, et moi-même je suis libéré aussi de cette situation pénible, de cette relation douloureuse, et ainsi cette inimitié est effacée. Et ça donne une double libération. Pardonner libère et guérit l'un comme l'autre. Martin Luther King a dit que l'amour est la seule arme qui est capable de transformer un ennemi en ami. Et j'ai ce pouvoir, j'ai ce privilège, mais je suis aussi appelé à agir ainsi, de décharger l'autre de la partie la plus lourde peut-être de sa faute, et lourde devant Dieu naturellement, et de lui ouvrir l'accès à une vie transformée. Il y a certes aussi des cas où l'autre n'acceptera pas de renoncer à sa haine et à son inimitié. Pour lui, c'est peut-être là que réside sa force, du moins à ses yeux. Il ne veut donc pas y renoncer. Mais moi, je n'ai pas ni le pouvoir, ni le droit de juger, ni non plus le droit de forcer quelqu'un d'autre. Mais j'ai le privilège de lui offrir une relation restaurée, là où il n'y a pas d'autre avenir que justement cette restauration. Il n'y a rien d'héroïque à cela. Il s'agit de désirer vraiment pour l'autre la grâce qui a révolutionné ma propre vie. Et qu'est-ce que c'est qu'un être humain qu'est-ce que c'est pour un être humain de renoncer, de se décharger de sa haine peut-être pour gagner l'autre et changer ainsi les choses? N'est-ce pas ce que l'être humain peut faire de plus beau, de plus valable, et de changer les choses? Quel privilège de pouvoir ainsi s'engager dans une telle démarche avec le secours du Père Céleste, renverser une situation bloquée qui autrement n'aurait pas d'avenir, de possibilité d'être libérée, en y appelant la paix de Dieu, changer totalement le présent et l'avenir de l'autre et aussi en même temps de moi-même, aider l'autre à devenir un enfant de Dieu comme moi-même j'ai pu le faire dans le même cheminement. Et cela m'amène à dire qu'il faut vraiment résister au mal, au méchant, mais pas de la manière adoptée par le méchant, pas avec les mêmes armes, en ajoutant en quelque sorte ma méchanceté à celle de l'autre. Il s'agit de surmonter le mal, non pas en répliquant par le mal, mais en répliquant par du bien. Parce que l'enjeu, ce n'est pas en fait de gagner la guerre, en démontrant que finalement, moi je suis tout aussi méchant que l'autre, mais il s'agit de gagner le cœur de l'autre, en démontrant que, eh bien, Dieu peut changer les choses que l'homme, lui, ne peut pas changer. Il y a une autre manière de gérer les différends, et c'est Dieu même qui est au centre de cette possibilité. Christ donne cette force. Le mal ne peut pas être surmonté par un autre mal, mais il peut être surmonté par un amour, même balbutiant, même vacillant. Et pour conclure simplement, je peux dire que je ne suis pas capable de prévoir ce qui va m'arriver, je ne peux pas contrôler ce qui m'arrive, mais je peux et je dois contrôler ma manière de réagir à ce qui arrive. Prions si vous voulez bien. Seigneur, nous sommes heureux de penser que tu es le Tout-Puissant, mais surtout d'abord le maître des événements, le maître de mes circonstances. Il n'y en a pas qui t'échappent, qui seraient impossibles à contrôler pour toi. Loué sois-tu de ce que je puisse me remettre entre tes mains, dans toutes circonstances, pour agir en enfant de Dieu et avoir le réflexe de me demander ce que toi, tu veux que je fasse maintenant. Guide-moi et aide-moi. Et si parmi nos frères et sœurs ici,
des personnes sont en train de lutter dans une telle difficulté, veuille lui rappeler que tu es le Tout-Puissant et que ta puissance est disponible pour surmonter cette situation. Et libère mon frère, ma sœur, par cette réaction, par cette force que toi tu donnes pour repartir dans le sens de la paix, à la gloire du Seigneur Jésus. Amen.